mettre les lunettes à 99%, c'est qu'ils sont malades. Dans les salles de spectacle, avant, les intellectuels s'assiedent toujours devant. Et derrière, c'était les autres. Avec du comme Vous savez, moi, il y a un problème que j'ai avec les intellectuels. C'est qu'ils pensent toujours qu'ils devraient avoir la maîtrise du monde. Regardez un peu sur le plateau, vous voyez un professeur, essayez un peu de l'appeler monsieur, vous allez voir ce qu'il va vous faire. Franchement, je ne comprends pas. Les intellectuels pensent en fait que, comme ils sont allés à l'école, c'est eux qui doivent diriger le monde. Je me rappelle un jour, j'ai un cousin qui a eu un doctorat à la Sorbonne, lettres modernes françaises. Il est revenu au village. Mais au lieu de se comporter comme tout le monde et parler comme il parlait usuellement, il s'est mis à utiliser des syntaxes qu'il a étudiées en Occident. Son oncle lui faisait obstruction parce qu'il voulait passer. Après, il dit à son oncle, mais cher oncle, permettez que je passasse. Et son oncle lui dit, oui, tonton, passe ici, passe ici. Mais si vous restez, ayez la tête sur les épaules, ça veut dire quoi ça? Moi, je me rappelle, je suis en classe de terminale à l'époque, parce que j'ai fait quand même terminale. Le professeur entre, il va au tableau, il met un poème de Victor Hugo. Le titre du poème, c'est Sauver Paris. Le poème a été écrit en 1870. Je dormais, le prof me réveille. Il me dit, Basek, que pensait Victor Hugo quand il disait à la 3e strophe, qui attaque Paris, attaque tout le genre humain? Donc moi, Basek, je dois savoir ce qu'il y avait dans la tête de quelqu'un en 1870. Ils sont pas cool, hein. Les gens nous prennent pour des connards, vous ne pouvez pas imaginer. Mais je vais vous dire que ceux qui sont spécialistes des démonstrations des choses impossibles, ce sont les mathématiciens. Écoutez d'abord leur langage. Démontrer, montrer que, prouver que. Mon frère, on est en justice. Moi, je me rappelle un jour sur une épreuve de mathématiques, le professeur dessine un triangle équilatéral, ABC. Première question en bas, démontrer que ce triangle est un triangle. Quand il a décidé de faire un carré, mais attends, c'est terrible quand même. C'est terrible. Le prof de maths me dit en classe, parce que x plus 1 égale à 0. Quelle est la valeur de x? Quelle valeur on veut encore? Quand tout le monde sait que x c'est une consonne et que c'est la 24e lettre de l'alphabet français. Je comprends pas. C'est pour cette raison que quand le prof entrait en classe, dès qu'il commençait avec les x et les y, je sortais aussitôt parce que je ne voulais pas avoir les problèmes ni avec x ni avec y. Et un jour, pendant que je suis en train de fuir le cours de maths comme d'habitude, le professeur de maths dit, continue à fuir la maths parce que les portes de la vie ne s'ouvriront que ceux qui aiment les maths. J'avais donc un ami, il était très brillant en mathématiques, très brillant. Et comme il draguait une fille en classe, il n'avait jamais pu la baratiner. Il s'est donc dit que comme les mathématiques vont ouvrir les portes de la vie, il pourrait, n'est-ce pas, utiliser le langage de la mathématique pour draguer la fille. Il a invité la fille sous un arbre. Voilà ce qu'il lui dit. Chère demoiselle, si vous et moi étions une fraction, vous seriez le numérateur et moi le dénominateur. Vous êtes une figure géométrique. Votre corps aussi fin qu'une asymptote oblique fait de vous le barycentre de la beauté féminine. Votre teint clair démontre aux yeux des hommes que vous êtes une identité remarquable. Vous êtes la fonction f, donc je rêve de trouver le domaine de définition. Il faut savoir que épouse est une équation à 3 inconnues. Si l'on admet que x est la variable amour que je recherche auprès de vous, il est évident que la méthode à utiliser pour résoudre cette équation sentimentale est la méthode du pivot de Gauss. Comme la tangente de votre trajectoire sentimentale n'est pas perpendiculaire à l'axe des abscisses de mes deux ordonnées, il me revient la tâche de poser l'équation z afin que la fonction f', représentée par le doute que je lis sur votre visage, soit résolue. Votre PPCM, plus petit caprice matériel, se heurte désormais à mon PGDC, plus grand désir du cœur.
en produit de facteurs de premier degré tous les arguments que vous allez émettre, afin que je puisse développer, réduire et ordonner par ordre de grandeur croissante toutes les réponses que vous allez aligner. Deuxièmement, laissez-moi trouver une intersection entre l'axe des abscisses de votre physique et celui des ordonnées de mes rêves. Troisièmement, ouvrez-moi les parenthèses que dessinent vos jambes en forme de cercle pour me permettre d'écrire les résultats avec mon crayon dans votre ensemble solution. Et la vie se retourne à l'idée dans ton ensemble solution là. Je n'ai pas entendu iPhone. Je n'ai pas entendu poisson à la braise. Je n'ai pas entendu argent. Je n'ai pas entendu voiture. Je n'ai pas entendu restaurant. Ça veut dire que ton ensemble solution là, c'est ensemble vide.